Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du mercredi. Le mercredi, juste pour vous dire, j'ai décidé de faire des dossiers courts sur la théorie des Illuminati, dont la plus probante et la plus probable est celle qui veut que le showbiz soit un nid de marionnettes à la solde des Illuminati, payés à colporter et à répandre leurs messages et leur domination à grand renfort de symbolique et autres égrégores. Mais restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il m'est arrivé un truc assez surréaliste et je veux vraiment qu'on en discute tous ensemble. Aujourd'hui, je me suis intéressée à Cardi B car elle fait partie non seulement actuellement des plus grandes stars internationales et en plus, elle est extrêmement suivie sur les réseaux sociaux. Donc Cardi B à la solde des Illuminati, c'est maintenant. Alors j'ai choisi Cardi B parce qu'il faut bien comprendre que Cardi B c'est quand même assez intéressant dans le sens où elle est sortie de nulle part et elle a littéralement explosé en 2018 dans un temps record avec un album qui s'appelait Bodak Yellow et elle a directement après cet album elle a été nominée au Grammy, tout le monde se l'est arraché, elle a fait des couvertures d'environ tous les magazines possibles et imaginables, y compris le Rolling Stone magazine qui est quand même voilà, on est censé avoir un certain background, un certain historique avant que le Rolling Stone magazine te propose la page de la première de couverture de son magazine. Donc c'est quand même assez incroyable cette ascension et cette success story. Et elle a été immédiatement consacrée comme l'une des rappeuses les plus fameuses ever. Rarement une ascension s'est faite aussi rapidement et surtout aussi unanimement. Dès son premier récapitulatif, par contre, on a pu voir de manière évidente, vous allez me dire ce que vous en pensez, que quelque chose tournait pas rond chez Mademoiselle Cardi B. Regardez ça. Pas bizarre cette réaction? On dirait pas que l'espace de quelques secondes, elle est comme déconnectée, son regard se vide, son expression se fige, elle est genre en mode pause quoi. Vous allez me dire, c'est peut-être une plaisanterie, c'est peut-être un joke, ouais, ça aurait pu, mais entre nous, la manière dont elle se reprend, ça ne semble pas naturel du tout. Genre, si elle avait fait ça sciemment pour marquer, pour faire genre show off, elle aurait dit, on est d'accord, à la fin, un éclat de rire, oh, guys, it's a joke, oh, un truc beaucoup plus naturel. Là, il n'y a pas d'éclat de rire donc, pas d'excuses, un comportement clairement pas naturel. Regardez encore la vidéo. Donc, bien sûr, immédiatement, vous vous en doutez, les aficionados de la théorie du complot, comme on aime les appeler, se sont emparés du cas et ont rapidement avancé la thèse qu'elle était sous l'influence Illuminati, certainement conditionnée à base de MKUltra. MKUltra, pour ceux qui ne savent pas, je vous fais un court raccourci et dites-moi d'ailleurs si vous voulez que je développe le MKUltra à travers une vidéo. Le MKUltra, c'est une technique de lavage de cerveau à base d'hypnose qui a été développée par les Allemands et les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale et peut-être bien avant. Comme je vous dis, c'est un court raccourci. Je vous montre, vous voyez les images, c'était un peu violent comme process, mais voilà, pour rendre les gens à leur solde, c'est-à-dire là, une hypnose, un mot de leur part, un geste, et vous êtes des puppets, des marionnettes qui exécuteront leur ordre à la lettre. Donc, il faut bien avouer, revenons-y, que la rapide ascension de Madame Cardi B a quelque chose de vraiment pas ordinaire. Et dans ce que nous savons sur les Illuminati, c'est quelque chose, et c'est un pouvoir que eux seuls possèdent, et quelque chose qu'ils sont les seuls à pouvoir réaliser. Et justement, quelques mois avant son énorme succès, voilà ce qu'elle racontait sur ses réseaux. Muchos me quieren bajar, pero no voy a caer. Muchos me quieren bajar, pero no voy a caer. No entiendo, bajé con el flow luminari. Clairement, hein, on entend, elle s'adresse à eux. Puis elle s'est mise alors à poster des photos sur son Instagram 100% Illuminati symbole, donc comme celle-ci, les cornes de Satan. Puis la meuf a plus jamais arrêté. C'était presque systématiquement, on devrait dire symptomatiquement, qu'elle s'est mise à mettre que des photos à symbole Illuminati. Le 666, l'œil caché et tutti quanti.
Et alors, le message le plus flippant qu'elle ait posté, c'est regardez celui-là, c'était en mars 2016. Regardez ce qu'elle leur dit. I love my family but a man. Illuminati, which one of my cousins you want for that dick, yeah? Dans le texte, je vous le traduis, pas au mot à mot, mais en gros, clairement, hein, elle dit « Dis donc les Illuminati, dites-moi j'aime ma famille, mais dites-moi lequel de mes cousins, en gros, je dois sacrifier » en s'adressant aux Illuminati. Ça, elle a fait cette vidéo en mars 2016. Moins d'un an après, en juin 2017, c'est là qu'elle sort son premier single. C'est là que c'était hit international, mais c'est il a presque battu tous les records du monde de vente de hits historiques. La coïncidence est troublante. Et alors là, à partir de ce moment-là, après ce message qui, selon moi, t'as pas besoin d'en savoir plus, la meuf, elle a proposé de sacrifier un de ses cousins. L'a-t-elle fait? L'a-t-elle pas fait? Doit-elle le faire? En tout cas, c'est quand même très étrange comme message et comment les événements se sont enchaînés derrière. Dites-moi ce que vous en pensez. Hein. Donc voilà, quoi. La meuf, elle fait une propagande à partir de ce moment-là, de ce succès. Elle s'est mise à faire une propagande de tous les instants à base de symbolique, à base de déclarations, etc., etc. Par contre, il y a quelque chose où là qui devient troublant, c'est que regardez ce qu'elle racontait un soir chez elle en live sur Instagram. Là, elle dit carrément qu'elle veut rapidement faire déménager ses parents des USA pour les renvoyer en République dominicaine, car elle affirme, je vous la fais courte encore une fois, hein, que les USA essaient de vous tuer le plus tôt possible via, entre autres, l'industrie agroalimentaire. Elle affirme que même lorsque la nourriture est floguée ici organique, ou que tu vas dans un magasin dit écolo comme les Whole Foods et consorts, c'est un mensonge. Et pour preuve, et j'avoue, je confirme, elle avance le fait qu'ici, les fruits et légumes ne moisissent jamais. Et je vous avoue, c'est des légumes, enfin, les fruits surtout, vous allez dans les on dirait qu'ils sont faux tellement ils sont beaux, ils sont parfaits. Mais tellement que maintenant, quand je vois un fruit légèrement abîmé, j'ai du mal parce que ça fait 10 ans que j'habite ici, ça fait 10 ans que je vois des fruits tout droit sortis d'un spot publicitaire, juteux, blancs, parfaits, sains. Et des fois, je retrouve des pommes ou des salades oubliées dans le fin fond de mon frigo qui doivent avoir, qui doivent avoir au moins 2-3 semaines, ouais. Et ils sont parfaits. Comme s'ils venaient d'être cueillis à l'arbre. Donc, ce que Madame Cardi B, là, pour le coup, c'est la vérité. Elle est loin d'avoir tort. Et elle termine aussi en expliquant qu'avant, sa grand-mère qui vivait en République dominicaine se portait très bien, qu'elle se porte très bien, et que par contre, une fois installée aux États-Unis, on s'est mis à lui prescrire des pilules à tort et à travers, alors que pourtant elle était en bonne santé et que depuis, elle était là à être gavée de pilules. Et j'avoue qu'ici, ils ont tendance à beaucoup te médicamenter, à beaucoup te donner de choses sous couvert de prévoir, d'anticipation. Bref, on peut d'ores et déjà conclure, hein, on peut déjà constater et on peut s'en rougir que Madame Cardi B alterne, c'est étrange la façon dont elle alterne un genre de discours éveillé, parfaitement consciente de ce qui se passe autour d'elle et de la société dans laquelle elle évolue, avec un discours qui peut sensibiliser autour des bonnes choses, hein, les insecticides, la junk food, etc. Et cette attitude comme programmée, ou dans cette programmation, elle a carrément une adhésion gestuelle, verbale, et qui clairement l'apparente aux Illuminati. À cette période, aux USA, il y avait déjà une théorie qui circulait comme quoi les célébrités étaient clonées. Mais après ça, les gens se sont mis à se demander si plutôt donc que d'être clonés, ils n'étaient pas sous une espèce d'hypnose. Et comme par hasard, même au cinéma, on s'est mis à voir des scénarios justement autour de l'hypnose. Impossible ? Pas tant que ça. Maintenant, on va revoir la vidéo du red carpet de Madame Cardi B et je vais vous demander de regarder derrière elle. Il y a deux femmes, et un homme que personne ne connaît. Hein. Et lorsque Cardi B bug devant les caméras, regardez donc leur réaction. Il la regarde brièvement avant de se détourner prestement,
juste quand Cardi B revient à la normale. C'est hyper bizarre, vous trouvez pas? Moi, j'ai trouvé ça hyper chelou. Allez donc savoir si justement, ils ne sont pas là pour la maintenir sous hypnose. Si vous y regardez de plus près, les célébrités sont toujours entourées, spécialement aux États-Unis, d'un tas de staff. Ils ont leur assistant personnel, généralement ils en ont 2-3, comme si un n'aurait pas suffi. Ils ont leur agent, la styliste, le coiffeur, le make-up, l'entourage, comme on appelle ici. Et si certaines de ces personnes, si leur rôle justement n'était pas de garder la personnalité sous influence, car justement, dès qu'elle est livrée à elle-même, elle retrouve le sens des réalités et commence à faire des déclarations de fou. On a vu, c'est pas là, regardez Kanye West, regardez Britney Spears, Justin Bieber, on a toujours tendance à croire que c'est parce que c'est la folie des grandeurs, qui tourne mégalo, mais normalement tu es heureux, tu vis de ta passion, tes succès, tu as de l'amour qui t'est envoyé des quatre coins du monde tous les jours, même si la pression est difficile, le fait qu'il pète des boulons, Mariah Carey, le fait qu'il pète des boulons et qu'il tourne complètement barjot, avouez que ça peut pas être toujours parce que, oh my god, d'un coup ils se mettent à gagner de l'argent et d'un coup ils virent sociopathe. Non. Alors, et pour preuve aussi, combien de fois on a entendu que tel ou tel star ou chanteur avait été diagnostiqué bipolaire? Quelle belle façon d'expliquer ces sautes d'humeur, ces changements d'opinion, ces déclarations complètement incohérentes d'un jour à l'autre, sans logique aucune. Je trouve qu'il ne devient pas si dément de croire que éventuellement les Illuminati utilisent le MK Ultra et ses techniques d'hypnose profonde et de lavage de cerveau pour contrôler les meilleurs commerciaux qui soient au monde, les stars, avec des millions de fans et une influence quasi indéboulonnable. Bon, c'est là que ma vidéo prend un tour hyper surprenant, les amis. Comme vous vous en doutez, pour ce genre de dossier, qu'il y en a, et puis il y en a d'autres que je prépare en avance, etc. Je fais beaucoup de recherches, je vais sur le darknet, j'essaie de trouver des pistes qui n'ont pas été explorées, etc., etc. Tout ça pour pouvoir créer du contenu. Et là, quelque chose d'effrayant, c'est un vieux grand mot parce que j'en suis pas encore là, mais d'improbable, j'ai envie de vous dire, c'est produit. J'ai reçu une notification me demandant de rentrer, de cliquer sur un lien. Je vais vous montrer parce que je l'ai filmé étape par étape pour vous montrer. Et regardez bien, j'ai reçu un mail des Illuminati. Alors, bien évidemment, au départ, j'ai pas du tout pris ça au sérieux, mais par curiosité, j'ai suivi les liens attachés au mail. Là, vous voyez, je vous fais défiler, et d'étape en étape, je suis tombée, tenez-vous bien, sur leur site officiel. Et alors, je vous montre la vidéo de présentation du site. Fear not, for your war-stricken, poverty-ridden planet. You are safe. Help is on the way. Your prosperity is the core objective of our universal fields of darkness. The age of Illuminatium will begin. Fear nothing. We are always watching out for you. To find out more about our organization and your part in the universal design, visit illuminati.am. C'est un peu flippant, d'accord? Et là, toujours dans mon dé, je vous montre, hein, je scrolle, j'ai poussé la curiosité jusqu'à valider mon mail, quoi. Et à partir de ce moment-là, ça c'était hier, regardez les mails que j'ai commencé à recevoir. Déjà, j'ai découvert qu'il y a une vraie communauté, le nombre de personnes. Regardez, et c'est rien. Je vous fais un scroll rapide, j'ai halluciné. Donc, j'ai continué, j'ai fait étape par étape, plus ou moins ce qu'ils m'ont demandé. Et le dernier pompon sur le gâteau, ils m'ont envoyé un contrat. Regardez, un contrat. Et que je dois signer.
selon les indications qu'ils m'ont fournies dans le mail où était joint le contrat, un soir de pleine lune, à la lumière de 2 bougies, et tenez-vous bien, je dois le signer de mon sang. Effrayant. Alors, bon, bien évidemment, j'ai rien signé, j'ai rien fait, je voulais vous en parler parce que je me suis dit, ok, c'est forcément des gens qui veulent faire, il y a toujours des petits malins hein, qui ont l'idée de business du siècle et qui se sont dit, parce que c'est vrai qu'il y a forcément, avec toutes ces stars qui promeuvent les Illuminati de toutes les façons possibles et qui ont l'air de dire que leur success story est connectée avec eux, ils ont dû se dire, ouh, tu sais quoi, on va se faire passer pour les Illuminati, on va leur demander une membership, un abonnement, et derrière, on va se faire, on va s'en mettre plein les poches, quoi. Alors, ce qui est bizarre, par contre, c'est que effectivement, ils ne m'ont rien demandé et qu'ils expliquent dans le descriptif du site. D'ailleurs, il y a site, il y a réseaux sociaux et ils sont pas 3. Hein. Les vidéos, il n'y a pas 5 vues. Hein. Il y a un livre, comme c'est la structure, elle est chiadée, mais comme jaja, comme jamais. Donc, le truc, c'est que je me dis, pour l'instant, ils ne demandent pas d'argent. Ils te disent même que si tu reçois un mail prétextant être Illuminati, etc., et qui te demande de l'argent sous quelque forme que ce soit, tu ne dois en aucun cas signer parce que c'est pas vrai. Et là, ils attendent le retour de mon contrat signé de mon sang pour apparemment m'intégrer complètement ou je ne sais quoi. Alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que sincèrement, je pense que c'est pas possible et c'est trop gros. Ils peuvent pas te connecter d'une façon, te contacter, pardon, d'une façon aussi. On les voit arriver avec leurs gros sabots, quoi. Bien qu'encore une fois, le site, les présentations, on sent que la personne, elle a investi du temps, de l'argent, la communauté est énorme, mais je sais pas. Alors, est-ce que je pousse le jeu, selon vous, jusqu'à renvoyer le contrat signé de mon sang, j'avoue? Il y a un côté qui me fait flipper à la prochaine pleine lune, hein, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est ou est-ce que j'abandonne et qu'on reste avec un gros point d'interrogation en se disant, se demandant forever si c'était une arnaque, si c'était comment on dit, un canular, ou si effectivement ça aurait débouché sur quelque chose. Dites-moi ce que vous en pensez. Perso, j'ai trouvé ça entre flippant et amusant. En tout cas, j'attends vos retours, j'attends vos avis. Et n'oubliez pas, en attendant, des likes pour le référencement, c'est important. Sinon, je suis de moins en moins suggérée parce que YouTube, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la censure, elle est de pire en pire, quoi. Abonnez-vous. Quand vous vous abonnez, la petite cloche comme ça, quand je suis autorisée, vous enverront des notifications ou pas. Mais vous savez que pour sûr et certain, je poste une vidéo tous les dimanches. On verra si les mercredis ça se poursuit, mais en tout cas le dimanche c'est sûr. Du coup, je vous dis à dimanche et n'oubliez pas les amis, stay safe.